Dominique Sicone, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler d'un problème de recrutement et de formation dans le monde agricole? Il y a un problème de recrutement et de formation dans le monde agricole, mais sur certains métiers, il est partagé par d'autres secteurs d'activité. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un problème lié à l'attractivité de nos métiers. Alors, je parlerai davantage de l'agroalimentaire et du métier, et des métiers que nous recrutons dans les coopératives, mais ça se situe également dans le monde de l'exploitation agricole. Il y a une mauvaise image de ces métiers-là. Ce qui fait qu'ensuite, on a du mal à recruter et à former? On a du mal à recruter, mais je dirais qu'on arrive à recruter. On prend un peu plus de temps. Il y a une nécessité d'expliquer, il y a une nécessité de se présenter, d'objectiver les métiers dans lesquels nous exerçons. Et c'est pour ça qu'à notre avis, il faut aller en amont, c'est-à-dire aller voir les gens niveau bac ou autre préorientation, puis une fois qu'ils sont orientés, aller pas forcément voir les mêmes, mais en voir d'autres, pour leur expliquer qu'une formation d'ingénieur peut les amener à travailler dans l'agroalimentaire sans aucune difficulté. Donc il faut que les entreprises ne se limitent pas à dire nous ne sommes pas attractifs, quel dommage, mais qu'elles aillent chercher. On est dans un monde où il faut être réactif, proactif, et ça n'est pas que des concepts, c'est de la réalité brute. Et est-ce que le groupe Triskalia est en... On fait le maximum pour être en mouvement dans cette logique-là. Il est évident que maintenant, quand on recrute quelqu'un, ce n'est pas une annonce presse, quelle que soit la qualité du support presse, qui va permettre à tout coup de recruter la personne. C'est tout le travail qui aura été fait en amont ou qui est fait au moment du passage de l'annonce. C'est les échanges avec les instituts d'enseignement, que ce soit université ou que ce soit école, de manière à pouvoir intervenir auprès des étudiants, de pouvoir intervenir auprès des professeurs pour faire connaître nos besoins. Chacun faisant son métier, il ne s'agit pas d'orienter l'enseignement, il s'agit de dire voilà les besoins des entreprises, de quelle manière vous pouvez y répondre. Donc cette action en amont est quelque chose de fondamental. Là encore, je le dis, les entreprises ne doivent pas se lamenter, elles doivent agir purement et simplement. Et après, il faut savoir que les supports pour les recrutements sont très très différents. Il y a LinkedIn, il y a le portail, il y a Glassdoor où les étudiants d'école ou autres jugent les entreprises dans lesquelles ils ont fait des stages. Il faut être à l'écoute de tout ça pour éventuellement corriger son image s'il apparaît un élément qui pourrait être non attractif pour les étudiants. Alors une dernière question qui est plus liée à l'actualité de votre groupe. Où est-ce que vous en êtes de la fusion avec Dossi? Les choses avancent très très bien, puisque nous avons eu l'autorisation de l'autorité de la concurrence le 24 juillet dernier. Donc autorisation qui se déroulera sur 2 étapes. Enfin, la mise en œuvre se déroulera sur 2 étapes. Une union qui va démarrer au 1er janvier 2020 et une fusion qui va se faire quasiment dans la foulée, c'est-à-dire au plus tard au 1er janvier 2021. Voilà. Et cette décision est assortie de certains engagements de cession d'actifs, mais qui ne remettent pas en cause la logique économique et la force, j'allais dire, innovante et créatrice de ce projet, en l'espèce. Donc nous avons des mois riches à vivre. On a déjà vécu la préparation de l'organisation. Et dans quelques semaines, parce que maintenant ça se compte en semaines, sinon en jours, ce sera l'opérationnel. Et ça passionne tout le monde et tout le monde attend ça avec beaucoup d'intérêt.